parcours qu'on va jouer aujourd'hui, c'est un parcours du nord de la Floride. Il s'appelle le King and Bear Course. On va commencer ça avec le driver. Espérer taper le fairway dès le départ. Plein centre de ligue. Plein centre du fairway pour commencer. Alors, je sais que pour l'instant, la situation est difficile pour tout le monde avec le confinement, donc j'espère que vous allez aimer ce genre de petite vidéo-là où on va simplement jouer au golf, s'amuser et on va discuter un peu ensemble. Donc 160 verges, ça monte. On a un tout petit faire 7. Avec un mouvement abrégé pour essayer d'avoir une meilleure trajectoire. Pas mauvais. Et dans le simulateur comme ça, étant donné que c'est quand même difficile au niveau du putting, quand la balle est à l'intérieur d'à peu près 10 pieds, donc pour mes amis européens, 3 mètres, automatiquement, ça m'ajoute un putt, mais je n'ai pas besoin de le faire, ça me le donne automatiquement. Donc là, je suis à 19 pieds. Ce qui est difficile dans les simulateurs, c'est d'essayer justement de gérer le putting. C'est un peu plus difficile d'avoir la distance. Un peu court. C'est bon. Wow. Tout un parcours. Jusqu'à maintenant, les 2 premiers trous sont magnifiques. Je ne l'ai jamais joué, donc je le découvre avec vous. Magnifique parcours. Donc, on a débuté avec un par. Maintenant, on a un autre par 4. 426 verges. Assurément, on ne veut pas aller à gauche. Mais, je devrais avoir suffisamment de puissance pour traverser l'eau. Très bien tapé. Plein centre du fairway. C'est bon. Donc 166 verges. Ça monte un peu de 5 pieds. Donc on va prendre encore une fois un faire 7, mais on va le jouer pleine puissance. Le bon. C'est bon. On se pied maintenant. Le putting est vraiment difficile. Vraiment difficile. Par 3. « 238 verges. OK. Plus ça monte un peu. 238 verges, mais le
drapeau est complètement dans le fond du green, donc le début du green est beaucoup plus court que 238, donc je vais y aller avec un hybride. Oh, ça pourrait être bon. Allez! C'est bon. Donc j'espère que, peu importe d'où vous me regardez, vous êtes probablement en confinement présentement à la maison. C'est un moment plus difficile à passer, mais ce n'est que temporaire. Donc j'espère que vous restez à la maison, que vous êtes bien et que vous respectez quand même les consignes aussi que les pays mettent en branle et c'est pas pour rien qu'on les instaure. 30 pieds. Avouez que ça fait quand même drôle de ne pas avoir de players, ne pas avoir de masters probablement cette saison non plus, car je crois pas qu'ils vont le reporter, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible qu'ils le reportent parce que même s'ils décidaient de le reporter, il y a tellement d'autres tournois au courant de l'année que je vois pas, il faudrait qu'ils décident d'annuler un autre tournoi pour mettre lui. La majorité des gens vont dire tant mieux qu'ils ont juste enlevé un tournoi qui est moins important, mais ça va être quand même difficile. Il y a quand même beaucoup de partenaires financiers dans les autres tournois et si tu fais ça, je crois pas que les autres partenaires vont être très contents et vont vouloir revenir ensuite pour les années suivantes. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire honnêtement. 390 verges par 4. On y va encore une fois avec le driver. À gauche, non. C'est pressant d'aller. Pressant du fairway encore. Super. « 127 verges. On va prendre un wedge. Dites-moi comment vous faites dans les commentaires juste en bas de la vidéo. Dites-moi comment vous faites un peu pour passer le temps. Est-ce que vous écoutez des vidéos de golf? Est-ce que vous écoutez, par exemple, des tournois qu'il y a eu auparavant sur le PGA Tour? Est-ce que vous faites complètement autre chose qui n'a aucun rapport avec le golf? Comment vous faites un peu pour vous désennuyer? Mais surtout par rapport au golf, étant donné que vous êtes sur une chaîne de golf. Donc, dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous avez la chance d'être, par exemple, un peu à l'extérieur quand même pour pratiquer? J'ai vu quelques vidéos là, sur mon Facebook de gens... surtout en France, bien sûr, parce qu'ici, on a encore de la neige, mais en France, qui chippaient derrière la maison pour essayer de passer le temps en attendant de plus avoir le confinement. Donc, dites-moi un peu comment vous passez le temps. 127 verges, je vais taper un petit wedge. Allez. Pas trop de spin. Ah! Trop de spin et en plus il y a une bonne pente. Donc en montant 45 pieds. Allez. Oh! Oh! Presque. Je suis curieux de savoir aussi, est-ce que vous avez l'habitude de jouer à des simulateurs de golf ou pas du tout?
Et ce que je me rends compte depuis que j'ai la chaîne YouTube, je suis beaucoup plus en contact justement avec nos amis européens aussi. Et ce que je me rends compte, c'est que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de simulateurs en Europe, de ce que je peux entendre. Il y a quelques centres, mais il n'y en a pas énormément, par exemple, comparativement ici, où il y en a quand même plusieurs. J'ai souvent des questions sur le simulateur, combien ça coûte et est-ce qu'il y a des centres en fait où on peut aller jouer et tout ça, mais ce que je me rends compte, j'ai fait des petites recherches aussi en Europe et il n'y a pas énormément de centres intérieurs. Donc, par 5 maintenant, ça le temps de faire un birdie. 437 verges, ont quand même court par 5, mais quand même avec des bunkers un peu partout. Mais j'y vais pour le driver. C'était pas bien tapé du tout. Et c'est dans le bon temps. Oh, c'était pas bien tapé. Du tout, du tout. Donc 230. Mais là, je suis dans le bunker. Par contre, j'ai rien devant moi. Donc, je vais essayer. Je vais être quand même capable de la faire lever avec un hybride. Je vais taper un hybride ici. Là, me font jouer. Je vais la jouer un peu à gauche du green quand même. Simplement parce que je ne sais pas trop comment dans le simulateur ils vont me pénaliser pour le bunker parce que souvent c'est ce qui arrive quand on tombe comme ça ici dans un bunker ou dans l'herbe longue, dans le rough, souvent ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont pénaliser de quelques pourcentages au niveau de la distance. C'est un peu comme ça qu'on gère au niveau des bunkers dans le simulateur. Donc, je ne veux pas nécessairement tomber dans l'eau. J'aurai amplement de puissance pour aller directement au drapeau, mais je vais quand même y aller un peu à gauche pour être certain si jamais une pénalise. Pas mal mieux tapé, mais ça va. C'est un par 5, je vais être capable maintenant de l'attaquer pour aller chercher un birdie. 73 verges. Donc je vais prendre mon 58 degrés. Alors, 19 pieds. Bon, c'est pas facile. Pas de gauche-droite. 19 pieds. En descendant un peu en plus. Ah! Bon, c'est parti. Premier birdie. On est à -1. Let's go. Oh, par 3. 200 verges. Je voyais que ce serait plus court que ça. 200 verges. OK. Position de drapeau compliquée. Je vais arriver quand même avec de la hauteur, donc je vais taper, faire 5. Je vais taper quand même un bon faire 5. Ah, je vais bien taper un peu à gauche. Wow! Wow. OK. Ça va. Je crois que je vais chipper. 69 pieds à faire.
je vais avoir tout un roulé à faire pour essayer de sauver le par. 12 pieds en descendant, gauche-droite. Allez. Oh! Wow! OK, ça c'est un bonus, surtout dans le simulateur. 2 potes de suite comme ça. Parfait. Alors, c'est sûr et certain que ça va être un par 5. Avec de l'eau partout. Par 5, quand même court. Surprenant. Par 5 court. Bon. 500 verges. Pas vraiment de problématique devant moi, donc driver. On veut profiter des par 5. Le trou un peu en montant. Pas super bien tapé, mais il semble d'aller. Pas très bien tapé, ça. OK. Donc, j'ai le choix entre jouer de façon prudente un peu à droite ou d'y aller directement, mais c'est trop loin. Directement, c'est trop loin, donc je vais jouer un peu à droite du trou avec un petit bois 3 simplement pour venir me placer. Ça devrait être bien, ça devrait être dans le fairway. Ouais. « 58 degrés. Et là, il faut faire comme tout à l'heure, essayer d'attaquer le drapeau pour profiter de la normale 5. Du par 5. Parce que c'est vrai qu'en Europe, je sais que vous n'êtes pas de normal 5. Donc, si des fois je dis normal 5, ça veut dire par 5. OK, donc 57 verges. Reviens. Et pour mes amis au Québec, j'espère que vous avez hâte que la saison commence. Malheureusement, c'est sûr qu'avec le virus, ça va être probablement autre chose, mais on devrait avoir quand même accès au parcours relativement tôt versus, par exemple, l'année passée ou il y a 2 ans où on avait énormément de neige. Cette année, c'est vraiment mieux, mais je crois probablement que le virus va faire en sorte que malheureusement, on va devoir retarder un peu l'ouverture des parcours. J'espère que non, mais j'espère aussi que vous avez hâte que la saison débute. Le beau temps s'en vient, il fait de plus en plus chaud. On lâche pas. 12 pieds. On va essayer de faire un 3e bon roulé de suite. Allez. Wouhou! Je crois que j'ai jamais bien poté comme ça de ma vie dans un simulateur. Parfait, on profite des par 5. Maintenant, on est à moins 2. Alors, probablement par 4. Et vous voyez, parcours typique de la Floride, beaucoup d'eau, relativement à plat au niveau du parcours, mais énormément d'eau, des grands arbres quand même assez dégagés, où on peut prendre le driver et frapper le plus fort qu'on peut. Et ça, c'est le genre de parcours que j'aime bien, un parcours où on peut utiliser le driver pratiquement à tous les trous et on peut taper le plus fort qu'on peut, donc on s'amuse vraiment sur des parcours comme ça. C'est bien d'avoir des parcours parfois un peu plus stratégiques, mais ça c'est typiquement sud des États-Unis, donc énormément d'espace et beaucoup d'eau. Il y a des trous qui sont quand même spectaculaires. Oh, est-ce que c'est trop à gauche?
Pas certain qu'on va avoir un accès au green. Ah oui, c'est bon. 215. On va prendre faire 4. Pour mes amis du Québec, pour ceux qui regardent du Québec, j'ai vu une photo récemment du parcours Château-Bromont. Il y avait présentement à peu près aucune neige sur le parcours, donc ça sent l'ouverture bientôt. C'est bien tapé. Est-ce que je vais en avoir assez? Allez, allez, allez. Ah, un peu court. Ça va. « 46 pieds en montant. Ouh! Oh, presque! Alors, toujours pas de bogey, ce qui est merveilleux. Encore superbe trou, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez à quel point il y a beaucoup d'eau, mais c'est quand même un environnement qui est vaste. C'est typiquement le sud des États-Unis. Les parcours de championnat qu'on voit souvent, parcours qui sont habitués d'avoir des tournois, souvent des parcours aussi qui sont privés. Donc, tout simplement magnifique. Donc, -2 toujours. On prend encore le driver. Et on essaie simplement d'éviter l'eau qui est sur la droite. Vincent du fairway. « 157 verges. » verges, ça descend un peu. Donc là, j'ai le choix entre un fer 8 ou un petit fer 7. J'ai besoin quand même de hauteur, donc je vais prendre un fer 8. Je vais y aller à peu près 3/4. Alors, 20 pieds. On est rendu au trou numéro 9. Ça serait parfait. 20 pieds, terminé. Le premier 9. Premier 9 trous avec un autre birdie. 20 pieds. Oh, ça va être court. Ah, beaucoup trop court. On termine avec un par.